Et une émotion, on dit souvent, ben, c'est quand on cherche à la mettre sous le tapis ou l'éloigner de soi. C'est un peu comme un élastique, parce que si on l'éloigne de soi, on risque de le recevoir en pleine gueule. Bonjour et bienvenue au balado Les grandes idées pour grandir, où nous explorons des idées qui favorisent le développement personnel. Mon nom est Hermenegildo Conte et ça me fait plaisir de vous retrouver pour un autre épisode. Aujourd'hui, en compagnie de Bruno Bégin, conférencier professionnel et ami. Bonjour Bruno. Bon, j'espère qu'on est amis. Oui. Bonjour Gildo. Hey, tu nous amènes à un sujet intéressant. On va parler des émotions qui sont difficiles à vivre, des émotions. Écoute, moi, j'ai envie des émotions difficiles comme tout le monde. Des fois, je ne sais pas comment ils arrivent. Puis des fois, je ne sais pas comment les résoudre. Fait que là, tu vas nous parler des différentes pistes. Fait que peux-tu nous résumer les pistes que tu as envie d'explorer avec nous? Oui, mais d'abord, Gildo, je pourrais te dire qu'il n'y a pas d'émotion difficile en passant. Ah, OK. Comme il n'y a pas de situation difficile. Parce que des gens disent des fois, « Ah oui, mais moi, je vis une situation difficile. » Non, je vis une situation que je ressens difficilement. Parce que la même situation, moi, je peux la ressentir avec des émotions qui sont un peu plus, dont le défi est plus grand. Et toi, tu peux très bien en sortir haut la main sans aucun problème pour la même situation. Donc, c'est pas la situation qui est difficile, puis c'est pas l'émotion qui est difficile. C'est la façon dont on va la ressentir, puis la façon dont on va gérer. Par rapport à ta question, les pistes, ben, je les nomme de façon générale, mais c'est comme sous l'acronyme ARID avec 2 D à la fin. OK. Bon, pourquoi ARID? Ben, en fait, c'est que accepter, Oui. ressentir, identifier, décoder, décider. C'est de ça qu'on va parler. OK. Fait que ça, c'est bien. Tantôt, juste pour faire un petit retour sur ce que tu viens de dire, tu disais que c'est pas la situation qui est difficile, c'est la façon qu'on est. Ça expliquerait-tu pourquoi deux personnes, mettons, dans un bureau, face à une même situation, ne réagissent pas de la même manière? Ben oui, tout à fait. De toute façon, le cerveau ne peut pas enregistrer 100% de la réalité. On se doit de le filtrer. Puis on n'a pas les mêmes filtres nécessairement. Puis on n'a pas le même bagage, on n'a pas le même vécu, on n'a pas les mêmes histoires, bon, etc. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant parce que quand on comprend ça, ça nous permet davantage de mettre le focus sur comment moi, je ressens, quelle émotion je ressens dans telle situation. Ça se peut que toi, ce soit complètement autre chose. Mais toi, tu t'intéresseras à tes affaires à toi. Ouais. Mais dans un premier temps, puis c'est pour ça que des fois, les gens, tu sais, dans le fond, je te pose la question, Gildo, là, comment tu fais pour savoir que tu es joyeux? Comment tu fais pour savoir ça? Tu peux le dire, là, ah, je suis joyeux. Ouais. Comment tu fais pour savoir ça? Ben, par mon ressenti. Je vais me sentir. Comment? Où ça se passe? Ça se passe dans ma tête, dans mon cœur. J'ai le sourire. Je me sens léger. OK. Ben, c'est intéressant parce que les émotions humaines, elles font partie de nous. Là. Dire que quelqu'un n'a pas d'émotions, c'est pas vrai. On peut les ravaler, on peut les nier, on peut chercher à les mettre sous le tapis parce qu'on ne sait pas trop quoi faire avec. Ouais. Mais le premier élément, dans le fond, de accepter, c'est d'accepter qu'on est d'abord un être émotionnel. OK. Puis chaque décision qu'on va prendre est influencée par une émotion. Si je suis au supermarché puis je décide de prendre tel produit plutôt que l'autre, qu'est-ce qui fait que je prends le produit plutôt que l'autre? C'est pas mon analyse détaillée et rationnelle. C'est comme, il y a plus le feeling que. Hein, c'est comme, ça me tente plus. Je goûte un vin, celui-là, s'il est meilleur que. C'est pas de par la description de ses composés chimiques. Là, je le ressens. Alors, c'est ça qui est intéressant. Donc, accepter qu'on est des êtres émotionnels. Puis deuxièmement, ben, les ressentir, ça se passe où? Qu'est-ce qui... Parce qu'une émotion, ça ne se passe pas au bout du gros orteil. Là. OK? Non. Quand elle est agréable, tu viens de le mentionner. Ah, j'ai le sourire facile, je me sens comme énergique, il y a quelque chose qui se passe. Léger, j'ai envie de partager. T'sais. Donc là, c'est vraiment en fonction de ce que tu vas ressentir. Même chose par rapport à l'ensemble des autres émotions. C'est les émotions nous renseignent sur nous, pas sur les autres. Vraiment sur nous. Sur nous. Et une émotion, on dit souvent, ben, c'est quand on cherche à la mettre sous le tapis ou l'éloigner de soi. C'est un peu comme un élastique, parce que si on l'éloigne de soi, on risque de le recevoir en pleine gueule, OK. en pleine figure. Donc, ressentir, ça se passe où? C'est la boule dans le ventre, c'est dans le cou. Les crampes. Les crampes, les intestins travaillent un peu plus. Il y a comme des messages il y a quelque chose que mon corps essaie de me dire. Donc, dans un premier temps, où est-ce que ça se passe dans mon corps? Donc, c'est la deuxième étape, c'est ressentir. La troisième,
Ben, c'est de l'identifier. C'est quoi? Ah, puis parfois, ça t'est probablement déjà arrivé. On dirait que je trouve pas les mots pour décrire, nommer ce que je ressens. Hein? Ouais. Ah, parfait, c'est correct. Mais si je trouve pas les mots, je peux me poser une question. Est-ce que cette émotion-là, est-ce qu'elle est complètement nouvelle? J'ai jamais vécu ça de ma vie? Ce que je ressens, c'est nouveau. Ah non, j'ai déjà vécu ça. C'est quand, la dernière fois, que ça ressemblait à ça? Donc là, ça me permet de faire une association, puis en même temps, de me dissocier un peu plus de l'intensité de l'émotion. Parce que quand je suis dedans, là, j'ai le nez collé sur le mur. Là. À ce moment-là, je dis respirer dans l'émotion. Là. Ça va se dégager un peu, on va prendre une distance. On va être capable de nommer. C'est comme quand, c'est comme quoi. Donc, on décrit, on est capable de nommer. Okay? Puis ça permet vraiment de se dégager un petit peu plus de l'envahissement, en fait. Ça permet aussi peut-être d'accepter la première chose. Ben non, mais le premier élément, c'est d'accepter. Ouais. Deuxième, c'est ressentir. Troisième, d'identifier. Là, on commence après ça, on s'approche de la troisième. Bien, la troisième, c'est décoder. C'est quoi le message que mon corps cherche à m'envoyer? Puis quelque part, c'est relativement simple, Gildo, parce qu'une émotion, ça vient, dans le fond, nous renseigner sur le fait qu'on a peut-être un ou des besoins qui sont soit répondus ou satisfaits, ou soit non répondus ou non satisfaits. Si c'est agréable, c'est parce qu'il y a quelque chose à bien confirmer. Mm-hmm. Puis si c'est désagréable, il y a quelque chose à découvrir. En dessous, c'est quoi le message? C'est quoi le besoin? Et si je me sens triste, là, ben le besoin, c'est j'ai peut-être juste besoin de me retirer un peu, puis j'ai peut-être quelque chose à réparer. J'ai peut-être besoin de prendre un peu plus de temps pour moi, pour un peu comme l'animal là, qui est blessé, qui veut lécher sa plaie. Si je ne fais pas ça, ben à quelque part, mon corps risque d'amplifier parfois certains symptômes. Le fait, si par exemple, je ne sais pas, moi, je me mets en colère. Mais je me mets en colère, on pense que c'est la faute à quelqu'un, la faute à quelque chose. C'est un piège, c'est une pleure de banane, ça. Okay? Parce que si je ressens de la colère, ben c'est peut-être, j'ai un besoin d'affirmation. Il y a quelque chose que je me sens heurté, peut-être dans mes critères, dans mes valeurs. Puis j'ai besoin d'exprimer ça. Puis là, si j'ai pas l'impression de pouvoir l'exprimer, ça bouille de par en dedans. Tu vois? Mais ça me renseigne sur moi, pas sur les autres. Puis au lieu de c'est la faute à qui si je suis en colère ou c'est la faute à quoi? Ben, c'est peut-être juste comment je fais en ce moment? Qu'est-ce qui m'amène à me mettre en colère? Qu'est-ce que la personne a dit ou a fait qui m'a amené, moi, à me mettre en colère? Et là, ça me renseigne un petit peu plus pour aller décoder, si on veut, l'information. Puis après ça, ben, c'est quoi la décision que je prends? Qu'est-ce que je décide de faire avec ça? Une fois que je sais que mon corps m'a parlé, je l'ai ressenti, je l'ai identifié aussi, j'ai eu une bonne aperçu. Je pense que j'ai attaché la ficelle avec le besoin en arrière. Maintenant, je fais quoi? Qu'est-ce que je décide pour répondre aux besoins? Parce que si je réponds aux besoins, ben, l'émotion va pouvoir se dissiper parce que j'en ai plus besoin. Elle était là un peu comme une lumière qui m'amenait « Eh oh, hello! » Donc, le cinquième, c'est décider. Décider, oui. Décider. C'est ça. Et là, concrètement, là, il arrive une situation au travail et je suis en colère ou je suis frustré des décisions qui sont prises. Je sens que je n'ai pas de pouvoir. Mm-hmm. Comment on fait pendant qu'on est dans le vif de l'émotion pour appliquer ARID? Oui. Dans un premier temps, respire dedans. Respire dedans. Parce que tu es envahi par l'émotion. Oui. Ben, si tu es envahi par l'émotion, Gildo, en fait, ton cerveau ne te donne plus accès à ton lobe préfrontal pour être en mesure de réguler l'émotion. Oui. Tu es envahi par l'émotion, fait que tu n'as plus rien que tu risques de dire ou de faire qui va être intelligent. Puis si tu persistes, ben là, tu risques de dire ou de faire des choses que tu risques de regretter. Tu vois? Si tu es en colère, tu te sens en colère, il y a une frustration importante, puis là, tu sens que ça monte. Là. Ben, d'un, respire. De deux, je reviens dans 2 minutes. C'est pas le temps de continuer à parler ou etc. Tu sors, tu t'en vas dehors. Puis à la limite, je te dirais, si tu es très en colère, là, sors dehors puis mets-toi à courir le plus vite que tu es capable. Puis jusqu'à temps que tu sois plus capable du tout. Quand tu vas finir par arrêter, on s'entend? Quand tu vas arrêter, là, tu vas être hyper épuisé, essoufflé. Mais tu ne seras plus en colère. C'est une bonne idée, ça. Mais c'est ça, c'est de faire baisser vraiment cette tension émotionnelle avant pour réobtenir, reconnecter, si on veut, le lobe préfrontal pour être en mesure de réguler cette émotion-là, puis d'aller chercher vraiment le ARID, puis de mieux comprendre, puis d'aller découvrir le besoin. Parce que quand je suis dedans, je suis envahi,
je n'ai pas la faculté de ce raisonnement-là. OK. J'aimerais ça revenir au cinquième, dans le fond, là, celui de décider. Oui. Comment tu développes cette partie-là, le décider? Tu décides quoi? C'est quoi les questions que tu dois te poser pour prendre la bonne décision? Mais si j'ai identifié, j'ai nommé l'émotion, j'ai trouvé quelque chose pour la représenter. J'ai trouvé le besoin qui était derrière. Bien, c'est quoi la décision? Quelle est l'action que je vais prendre en ce moment pour répondre à mon besoin? Pas à ton besoin, au mien. OK. Puis, automatiquement, bien, si je pose un geste, qu'est-ce qui me ferait du bien? Parce que j'ai découvert que j'avais peut-être besoin d'un petit peu plus de recul, de repos, etc. Bien, qu'est-ce que je décide pour m'en procurer? Là, c'est ce qui m'appartient à moi. Est-ce que j'ai besoin de prendre quelques jours de congé? Est-ce que j'ai besoin d'aller au spa? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire concrètement qui va me permettre de répondre à ce besoin-là? Parce qu'à chaque fois que ce besoin-là n'est pas répondu, ben mon corps va m'amener à ressentir des émotions que je risque de ressentir de façon désagréable, Gildo. Là. Parce que quand c'est agréable, là, c'est le fun. Tu as envie de partager, c'est le fun. Mais si on est continuellement frustré, en colère, ben c'est certain que ce qu'on va contaminer autour de nous, dans notre entourage, on ne sera pas trop agréable, là, socialement. Totalement. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire en amont, avant de vivre des émotions difficiles, pour se rendre, mettons, vivre des situations qui sont peut-être un peu moins difficiles, c'est-à-dire de ne pas être complètement submergé par nos émotions? Bien, c'est un apprentissage. C'est un peu comme la musculation. OK. Dans le sens que, d'abord, pour apprendre à bien réguler ses émotions, bien, il faut se mettre dans un contexte où on est capable, d'accepter, de les ressentir. Donc, je sais que des exercices, entre autres, ceux qui font de la méditation pleine conscience, d'être juste, je suis dehors et je suis en forêt, puis je regarde autour de moi, puis je tente de ressentir, et je connecte avec moi-même. Point final. Et je cherche des petits. Je prends, par exemple, de la nourriture, je mange mon repas. Ben, c'est quand la dernière fois que j'ai vraiment pris le temps de goûter toutes les saveurs? C'est arrivé souvent de manger, puis là, on a fini de manger. Oh, j'ai trop mangé, mais on se rappelle plus trop qu'est-ce qu'on a mangé. On dit c'était bon, entre guillemets, mais juste de prendre le temps. Puis vraiment, s'habiliter, en fait, régulièrement, à être en contact. Ça se passe où? Quand je me sens bien, je me sens heureux, je me sens joyeux, ça se passe où dans mon corps? Là, il vient d'arriver une nouvelle qui m'attriste. Donc, comment ça se passe dans mon corps? Où est-ce que ça se passe? Puis, c'est quoi le besoin qui est derrière? Donc, juste de prendre ce réflexe-là, de se poser les questions, et plutôt que de chercher à expliquer, c'est à cause de. Ouais, les fameux, c'est à cause. C'est rationnel. C'est ça. Donc, c'est pas. Puis ça donne absolument rien. C'est une raison, mais ça ne réglera rien. Mais qu'est-ce que mon corps cherche à me dire à travers cette expérience émotionnelle-là? Ben, j'ai des belles découvertes à faire. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un là, qui veut vraiment commencer à identifier ses émotions et puis commencer à appliquer finalement l'acronyme ARID, là, c'est-à-dire donc accepter qu'on est des êtres émotionnels et tout ça? Là, on a parlé un petit peu de ce qu'on peut faire en amont, mais si on veut mettre plus en pratique cet exercice-là, de dire, bon, ben là, maintenant, je vis des émotions, puis je voudrais mettre en pratique l'acceptation du fait que je suis un être émotif et que j'ai des débordements émotionnels à l'occasion. Ça serait quoi les meilleurs conseils que tu pourrais donner, là? De se poser souvent la question, quand oups, je sens que mon ton de voix monte un peu, pas de recul, comme si je fais stop, arrêt sur image. Comment je me sens en ce moment? Où est-ce que ça se passe? Ça a commencé quand? C'est quoi petit élément déclencheur comme tel? Puis parfois je trouve pas. Mais si je trouve pas, c'est bien OK. C'est juste que, OK, comment je me sens? Je me lève le matin, tiens, comment je me sens ce matin? Est-ce que j'ai des mots? Est-ce que j'ai une sensation dans mon corps? Ou juste d'avoir le réflexe de se poser la question? Parce que tu sais, Gildo, qu'il y a des gens qui ne savent pas trop comment gérer ces intensités. Parce que des émotions, il n'y a pas d'émotions positives et négatives. Ce ne sont que des intensités émotionnelles qu'on va ressentir positivement ou négativement. Puis il y a des gens, malheureusement, vu qu'ils ne savent pas quoi faire, puis ils ont peur de je ne sais pas trop quoi, vont chercher un peu à s'engourdir, donc soit par certaines drogues, certains alcools, ou etc.,
qui vont faire en sorte qu'ils ne peuvent pas être en contact directement avec l'acronyme ARID qu'on a vu tout à l'heure, parce qu'ils sont un peu, ils sont dans des états modifiés, là, comme tel, tu vois. Puis il y a des gens, malheureusement, que plus l'intensité de l'émotion monte, plus ils vont chercher cette béquille, puis on tombe dans un cercle vicieux, là. OK. Alors que la chose, je dirais, le plus grand risque, hein, d'être à la recherche de ce que l'on ressent, ben, c'est de mieux se connaître. Puis c'est d'avoir des outils pour mieux réagir dans différentes situations. Un deuil, c'est un deuil. Hein? La tristesse, c'est normal. Puis la colère, c'est normal. Puis la culpabilité, c'est normal. Mais quelle est la fonction positive de ça par rapport à moi? Je me permets de vivre l'émotion, puis je me permets de découvrir par la suite en quoi cette émotion-là me renseigne, puis comment je peux davantage évoluer au niveau personnel. Merci pour ces trucs qui vont nous permettre de grandir sur le plan du développement personnel, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on vit de façon émotionnellement forte, surtout depuis quelques années. Là, on le sent là, dans la population. Là, les gens ont beaucoup de réactions, il y a beaucoup d'agressivité et tout ça. Alors, ça peut vraiment être utile. Il y a des très, très bonnes idées dans ce que tu nous as partagé, Bruno. Merci beaucoup. Du plaisir. Alors moi, j'ai envie de vous dire de vous rappeler, en fait, de vous inscrire au balado des grandes idées pour grandir si vous voulez être au fait des nouvelles diffusions des épisodes. Alors, allez sur vodeo.ca, inscrivez-vous. Et je vous invite aussi à aller visiter notre site cinequinox.com si vous avez des intérêts par rapport à la création de contenu ou si vous voulez connaître nos services, évidemment, au niveau du contenu de conférences, de formation et tout ça. Vous allez tout trouver cette information-là sur notre site. Alors donc, je vous rappelle que c'était le balado des grandes idées pour grandir. Mon nom est Herménégildo Conté. Je vous dis merci de votre écoute fidèle et à une prochaine.